Hey, salam alaikum, des aides intégrateurs revient aujourd'hui afin de vous montrer comment compiler votre propre kernel. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons utiliser la nouvelle version 3.13 qui est sortie récemment, d'ailleurs le même jour du lancement de notre site desaideintégrateurs.com. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons utiliser une machine virtuelle du type Debian 32 bits 7. Donc nous allons d'abord vérifier le kernel actuel. Pour cela on tape la commande email-1. Comme vous voyez, nous sommes au kernel 3.2.0. Alors nous allons commencer notre vidéo. D'abord, nous devons mettre à jour notre repository. Alors je vais juste, comme ça vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe et suivre les étapes avec moi. Alors, ensuite, nous allons installer les outils de compilation, en l'occurrence GCC, libnq c5-dev, ainsi que dpkg-dev. Parfait, on va juste confirmer en faisant un O pour oui, entrée. On va laisser l'installation se terminer et on revient juste après. Alors nous venons de terminer l'installation des outils de compilation. Nous allons sans plus tarder créer le dossier, préparer notre dossier de compilation. Pour cela, on fait mkdir/kernel. On va se positionner dessus. Et nous allons télécharger la dernière version du kernel depuis le site kernel.org. Je vous conseille d'utiliser la commande nocheck afin de vous éviter des problèmes de certificat HTTPS. Alors, double-clic, CTRL-C, et encore. Voilà, le package est en cours de téléchargement. Nous allons encore mettre la vidéo en pause, le temps d'avancer sur le téléchargement. Alors, nous venons de terminer le téléchargement de notre package. Nous allons juste vérifier s'il est vraiment présent. On fait un ls. Absolument, oui, il est présent. Donc, nous allons, sans plus tarder, procéder aux décompressions de ce fichier. On tape la commande tar xvf, j majuscule, et le nom du fichier. Parfait, donc notre package est en cours de décompression. Vous voyez, il est pas mal, il contient beaucoup de fichiers. C'est tout à fait normal, puisque le kernel que nous allons mettre en place contient la plupart des drivers de tous les constructeurs, pratiquement. Donc nous attendons juste qu'il termine de... Voilà. Très bien. Donc le fichier a été décompressé, on vérifie. Absolument, il y a un deuxième dossier qui vient, un autre dossier qui vient d'être créé. On va se positionner dessus, cd Linux. Parfait. Donc là, nous allons entamer la préparation, plutôt la préconfiguration de notre futur noyau de l'étape numéro 3. Pour cela, on tape la commande menu, espace, make menu config. Voilà. Un menu de préconfiguration va s'afficher. Voilà, donc en fait, ici, c'est ici que nous allons déclarer les modules ou bien les options que nous souhaitons mettre personnalisées sur ce noyau. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous utilisons une version 32 bits, donc c'est pas la peine de cocher 64 bits, mais attention, si vous êtes sur une architecture, un système d'exploitation 64 bits, il faut bien sûr cocher celle-ci. On va décocher celle-ci. Avec tabulation, nous allons nous positionner sur Save, tabulation, entrée pour confirmer, encore entrée, parfait, la configuration a été écrite, encore entrée pour Excite. On va maintenant se repositionner sur Excite avec le bouton tabulation et on fait un entrée pour sortir. Parfait, maintenant il ne nous reste qu'à exécuter cette commande, la 9e commande de l'étape 4 pour compiler enfin notre noyau. On lance, on copie, entrée.
Voilà, la compilation de notre kernel est en cours d'exécution. Je vais mettre en pause cette vidéo et je reviendrai sans plus tarder dès sa fin. Je vous conseille d'aller prendre un café parce que ça risque de prendre un tout petit peu de temps. Merci. Voilà, donc nous venons tout juste de terminer la compilation de notre noyau. D'ailleurs, il nous a généré 4 fichiers, firmware, header, BC ainsi que l'image. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant installer à l'étape 5, en utilisant la commande numéro 10, nos fichiers, notre noyau. D'ailleurs, avant d'installer, on va juste vérifier si effectivement ils sont présents. Parfait, oui, effectivement, sur le dossier parent, les 4 fichiers sont présents. Nous allons sans plus tarder copier cette commande et procéder à l'installation. Donc l'installation du noyau est en cours d'exécution. On va agrandir la page. Alors, dépaquetage. Le paramétrage du nouveau noyau est en cours. Il y a cette erreur, mais ce n'est pas à prendre en considération puisque nous sommes sur une machine virtuelle. Voilà, donc done, donc tout s'est passé comme convenu. Il ne reste qu'à rebooter notre machine. Nous allons juste observer le rebootage de notre machine sur la console. Alors c'est plus convivial d'utiliser Putty que d'être sur celle-ci. Ah, effectivement, donc la version 3.13 a été installée. Notre machine va démarrer. Parfait, donc nous allons juste relancer notre session et vérifier si nous sommes à la version 3.13. Effectivement, donc nous sommes passés à la version 3.13 du kernel Linux. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.